Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 3 animés de détectives enquête à voir absolument. Je trouve qu'on parle pas assez de ce genre d'animé, j'espère que cette vidéo vous incitera à en voir quelques-uns. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. The Millionnaire Détective. L'histoire se centre sur Daisuke Kanbei, un millionnaire résolvant des affaires de manière non conventionnelle. Dans ce cadre, il se retrouve affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques des autres. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Haru Kato, son nouveau partenaire. Alors qu'ils doivent travailler ensemble, Kato repousse Kanbei car il ne partage pas sa vision des choses. Pendant ce temps, de mystérieux incidents se produisent. Comment ces personnes que tout semble opposer vont réussir à résoudre des affaires? Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ces personnages soient opposés l'un à l'autre. L'un qui veut tout résoudre grâce à l'argent et qui est à la pointe de la technologie, et l'autre qui fait preuve de plus de bon sens et refuse de l'aider dans sa manière de faire. On a là une relation très particulière. Ils vont se détester et pourtant ils vont devoir faire équipe pour résoudre les affaires et les enquêtes qu'ils reçoivent. En plus de ça, les enquêtes sont ultra prenantes et dégagent un côté original grâce à la méthode qu'utilise Kanbei. Par contre, les deux personnages sont incroyables. Les seiyuu qui s'occupent de leur performance ont des voix incroyables, ils n'ont pas été choisis au hasard. L'anime a 11 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim. Il a pour genre drame, mystère, thriller et pour thème crime et enquête. ID Invaded, un synopsis très complexe que je vais simplifier pour que vous compreniez mieux. Dans le monde réel, on suit un homme, Akihito Narihisago, qui a pour but d'explorer le subconscient des criminels via une machine. Une fois dans cette machine, il n'a plus aucun souvenir, ne sait pas ce qu'il fait là et il se retrouve toujours avec un cadavre sous les yeux. C'est en voyant ce fameux cadavre qu'il se rappelle de son nom et se souvient qu'il est détective. Il aura du coup pour objectif de résoudre la mort de la personne en question en enquêtant dans différents mondes qui sont des subconscients de criminels. Une fois l'affaire résolue, le criminel est arrêté dans le monde réel. Évidemment, Akihito est supervisé par une équipe extérieure qui s'occupe d'arrêter le criminel en question dans le monde réel et élabore des pistes à ses côtés. Explorer le subconscient revient à trouver la raison du pourquoi il tue, l'adresse où il se situe, les gens qu'il a tués et j'en passe, mais la manière dont Akihito résout les affaires est juste incroyable et c'est prenant de fou. Plus l'histoire avance, plus on en apprendra sur Akihito, son passé dans le monde réel et la raison pour laquelle c'est lui qui explore le subconscient des gens. Surtout qu'au niveau surprise, retournement de situation et découverte, l'anime est très fort dans ce domaine et vous surprendra pour pas mal de choses. Que ce soit les openings, endings ou encore les OST, ils sont tous incroyables. Et ce n'est pas du tout le même style qu'on entend habituellement. Personnellement, je les ai tous adorés. L'anime a 13 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim. Il a pour genre drame, mystère, psychologique, science-fiction, thriller et pour thème enquête. Le tome 1 du manga est disponible en France chez les éditions Vega. Le tome 2 sortira le 7 janvier 2022. Kyoto Temarachi Sanju no Holmes. L'histoire se déroule dans le quartier des Antiquités à Kyoto. Kiyotaka Yagashira, surnommé Holmes, est le petit-fils d'un antiquaire possédant une petite boutique dans le quartier. En compagnie de la jeune Aoi Mashiro, une lycéenne qui travaille à mi-temps dans la boutique, ils élucideront de nombreux mystères. Holmes, c'est le genre de personne à deviner ce que tu penses à n'importe quel moment. Il peut savoir où habite une personne, son métier ou encore si un objet est une contrefaçon. À l'aide de ses compétences et de Aoi, ils résoudront des affaires et des mystères qui auront lieu à chaque épisode. Dans les 3 animés cités, c'est celui qui se rapproche plus du domaine des enquêtes, avec une nouvelle affaire par épisode. C'est des enquêtes plutôt chill, ça tourne jamais vers des combats, on est plus dans le thème du héros intelligent qui résout tout en réfléchissant. D'ailleurs, si vous avez un lien pour lire le light novel en français, je suis preneur. Il est pas en France malheureusement, et je sais qu'il est encore en cours, j'aimerais bien connaître la suite, ce serait génial. L'anime a 12 épisodes sortis en 2018 et disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre mystère, romance, slice of life et pour thème détective, enquête et quotidien. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup les animés d'enquête parce que finalement ça nous fait réfléchir et nous donne envie de connaître le fin mot de l'histoire. On enchaîne les épisodes assez vite. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres animés d'enquête à proposer qui se rapprochent plus de Kyoto Teramachi, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire, j'en recherche en ce moment. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.